Quelle est la différence entre un bull market et un bull run? On va voir ça simplement et rapidement. Allez, c'est parti. Alors déjà, c'est quoi le point commun entre un bull run et un bull market? Le point commun, tu l'auras deviné sans doute, c'est que dans les deux cas, ça monte. La tendance, plus précisément, la tendance, elle est haussière. Dans bull market et bull run, il y a le mot bull qui veut dire en anglais taureau. C'est le symbole utilisé pour dire que la tendance, elle est haussière, le taureau qui fait sa charge avec un mouvement de corne de bas vers le haut. Si tu veux avoir plus de détails sur ça, j'ai fait cette vidéo. Maintenant concrètement, à quoi ça ressemble un bull market et à quoi ça ressemble un bull run? Donc ça, c'est les données historiques du Bitcoin. C'est les données qui nous viennent de Binance. Je suis en weekly, donc une barre égale une semaine. Ici, en 2017, nous avions eu un magnifique bull run. Il y en a eu un petit ici aussi. Et là, par exemple, c'est plus un bull market. Bon, là, il y a eu le crash Covid. Et ensuite, on est reparti en tendance haussière. Et là, disons que c'est plus un bull market, tu vois. Mais à partir de là, on passe vraiment en bull run. Et tu vois bien que la différence, c'est la pente. Ici, la pente, elle est plutôt comme ça. On va faire une droite de tendance. Elle est plutôt comme ça, la tendance. Elle monte, elle corrige. Tu vois, elle monte, elle corrige. Et elle remonte, et après elle corrige. Pendant plusieurs semaines. Alors que là, quand on passe en bull run, la pente, tu vois, elle est comme ça, elle est exponentielle. Tu connais la courbe exponentielle, c'est quelque chose qui... Allez, je vais faire un petit dessin. Bon, la courbe exponentielle, elle part tout doucement au début, tu vois, mais plus on avance et plus ça monte très vite. Mais avant d'avoir le bull run, on a une période de bull market. Tu vois, ça monte quand même, disons que c'est cette partie de la courbe exponentielle, tu vois. Ça monte, ça commence à monter tout doucement, et arrive un moment, bah ça se déclenche, le bull run, ça part en flèche. Donc la caractéristique du bull market, c'est que ça monte tout doucement, et tu vois que ça corrige de... Voilà, ça monte, on va dire, de là, 80% quand même, et ça corrige de 15%. Tu vois, ça remonte de 40%, ça corrige de 20%. Par contre, quand on passe en bull run, ça monte de 90% tout de suite et ça corrige très peu et très rapidement. Tu vois, 10% ici, ensuite ça repart, ça monte de 136%, donc ça fait plus de x2, et ensuite ça corrige sur 2 semaines, tu vois, il n'y a que 2 semaines de correction, et là ça corrige de, bon là 30%, et là ça repart 100%, donc ça fait encore x2, et ça corrige à 20%, tu vois, ça corrige rapidement en fait quand on est en phase de bull run. À la différence d'une période de bull market où ça va plus doucement, c'est plus sain comme évolution. Ça monte, ça corrige longtemps, ça monte, ça corrige longtemps. Et c'est ce qui se passe en fait actuellement. Tu vois là, ça monte, ça corrige longtemps, 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 ça monte, ça corrige très longtemps, ça monte, ça corrige assez longtemps. Donc tu vois qu'on pourrait dire actuellement, par exemple, qu'on est plutôt en période de bull market. Il n'y a pas vraiment de bull run ici. Tu vois, la pente, elle ressemble plutôt à cette pente-là. C'est pas vraiment cette pente-là. Ça serait un bull run si c'était comme ça, tu vois. Là, oui, ce serait plutôt caractéristique d'un bull run, mais là, on n'est pas vraiment en bull run. Alors après, c'est pas la question, est-ce qu'on va être en bull run ou pas. Cette vidéo, c'est pour te montrer c'est quoi la différence entre un bull market et un bull run, parce que tu as sûrement entendu ces deux termes, et c'est pas exactement la même chose. Une autre différence importante entre un bull market et un bull run, c'est les acteurs, c'est les investisseurs. Et ça explique cette forme plutôt linéaire et là plutôt parabolique. Quand on est en bull market où ça monte doucement mais sûrement, ce sont plutôt les initiés, ce sont les investisseurs qui étaient déjà là au cycle d'avant, qui sont restés informés et qui ont vu que là c'était potentiellement un point bas, donc c'était une bonne opportunité de réinjecter un peu de liquidité, mais ils font pas all-in, ils mettent pas tout d'un coup, et tout d'un coup on arrive là en bull run, et là c'est qu'il y a plus de monde, en fait il y a la masse qui arrive, peut-être il y a eu des actualités, des événements, comme je crois par là il y a eu Elon Musk qui a dû faire des communications, Tesla investissait dans le Bitcoin,
Ce genre de choses qui fait que beaucoup de monde s'y est intéressé du coup. Et comme il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de transactions et donc le prix il peut grimper plus rapidement parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Et c'est ça qui va faire qu'il y a des nouveaux investisseurs, des jeunes investisseurs qui vont rentrer sur le marché des cryptos. Et en plus, ces jeunes investisseurs, ils vont pas forcément être éduqués sur les bonnes pratiques à faire quand on investit. Par exemple, quand ça a monté comme ça en flèche, bon, c'est pas ici, par exemple, c'est pas le moment d'investir, d'accord, c'est plutôt le moment de vendre. Et dès l'instant où ça dépasse la TH, normalement, on a déjà acheté avant et on commence à vendre petit à petit, on vend. Là, on vend, on voit que ça corrige, on attend, puis on voit que ça remonte, on est content, on revend. Là, ça stagne très haut, donc très bien, on vend, on continue à vendre. Alors que l'investisseur qui est jeune, qui arrive, il voit que ça a monté, c'est l'effet inverse en fait. Il va se dire, ça monte beaucoup, et ben ça va continuer à monter beaucoup. Je sais pas à quel point peut-être ça va toucher le million la semaine prochaine, donc il faut absolument que je mette mes billes maintenant. Et même si c'est très haut, il va se dire, eh ben c'est la bonne opportunité, je vais mettre mes billes. Mais c'est ça qui fait que ça monte en flèche. Sauf que ça crache ensuite parce que les investisseurs, ils prennent leurs gains. Quand ils ont atteint leurs objectifs de prix, ils vendent. Et donc le prix, ça le fait chuter. Et surtout, ils rachètent pas. Ils attendent que ça descende beaucoup avant de racheter. Pour résumer, la différence entre un bull market et un bull run, je dirais qu'il y a 3 différences. La première, tu vois que c'est la pente avec laquelle le prix y monte. La deuxième, c'est les corrections. Tu vois que là, ça monte et ça corrige longtemps, ça monte, ça corrige longtemps, alors que là, ça monte, ça corrige pas beaucoup, ça continue de monter, ça corrige pas beaucoup, ça monte. C'est la deuxième différence, la puissance des corrections. Et la troisième, qui est cachée, mais qui fait que les prix y ressemblent à ça, c'est les acteurs qui sont sur le marché. Dans un bull run, c'est les jeunes investisseurs qui savent pas trop comment investir, qui achètent quand c'est très surévalué et qui se font plumer ensuite, alors que les initiés, ils ont acheté déjà très en amont, et dès que ça monte un peu trop, ils prennent leurs bénéfices et ils attendent. Si ça corrige beaucoup, ils rachètent un petit peu, et dès que ça remonte beaucoup, ils revendent. Et donc c'est pas possible s'il y a que des initiés, s'il y a que des gens qui s'y connaissent, c'est pas possible d'avoir une courbe exponentielle comme ça, à moins d'avoir quelque chose d'exceptionnel, qui fait que ça a beaucoup de chances de continuer à monter. Si t'as apprécié, si t'as appris des choses, laisse un like, ça soutiendra la chaîne, et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.